Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Ben oui, c'est vrai. Je disais au revoir tout à l'heure à Benoît Dutrisac, puis je lui disais peut-être que c'est la dernière fois qu'on fait de la radio ensemble, mais c'est certainement pas la dernière fois qu'on se voit parce que on va se voir au Japon. Dutrisac et moi. Allez-vous avoir un itinéraire qui concorde? Ben, on va s'arranger pour. On risque d'être à Tokyo à peu près en même temps. Oh, allez bien Imagine-toi, manger. c'est quoi les chances? On est à Montréal. Oui. On est à Montréal. On se voit jamais. Jamais je vais manger avec lui. Pourquoi? Ben, ça donne comme ça. Mais là, on va être au Japon en même temps. Est-ce que tu m'écoutes, Benoît Dutrisac? Ça va être un plaisir d'aller manger des sushis avec toi et ta famille. Sa famille est super sympathique. J'ai jamais rencontré ses enfants. J'ai rencontré sa conjointe, Madame Dutrisac, adorable, évidemment. Alors, vous allez peut-être faire, je sais pas, un bout de chemin ensemble. C'est le fun. C'est cool de rencontrer des gens en une émission de voyage. radio ensemble au Japon. Bonjour, Cybèle Ben Olivier. oui, ben bonjour. As-tu un petit pincement au cœur, toi aussi? Parce que c'est quand même la fin de notre saison. Et toi, évidemment, cet été, tu vas faire plein de choses. Oui, ben écoute, oui, c'est certain, c'est une belle aventure qui se termine, mais pas pour longtemps, mais qui se termine. J'ai adoré ça. Ça m'a permis d'entendre des nouveautés aussi parce que ton émission est axée vers la culture et vers des sujets assez différents de ce qu'on traite dans l'émission avec Benoît. Donc, j'ai une perspective complètement différente, surtout que tu me laisses participer à tes entrevues. Oui. Puis de pouvoir être là, puis de vivre les émotions, de vivre les Dis-le chicanes. donc, t'as plus de plaisir avec moi que t'en as avec Dutrisac. J'ai du plaisir avec tout le monde. Une heure Moi, c'est une de avec mes moi, grandes c'est plus forces. agréable que 3 heures avec Benoît. Je pense que ça a été dit. Hein. Pas de chicane. Ben Je non, vous ben non. aime. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, Cybèle, j'en profite maintenant parce qu'on ne sait pas à la fin de l'émission combien de temps on va avoir pour se dire à quel point on s'aime et on s'apprécie, que tu es une jeune femme de 27 ans absolument brillante, intelligente, une excellente communicatrice et t'as été un ajout vraiment à cette émission dans tous les sens du terme. T'as ajouté du soleil, de la bonne humeur, des connaissances dans des domaines qui moi m'étaient complètement inconnus. Donc ce fut un plaisir et on ne sait pas encore si on revient en septembre. Une heure de fun encore. Sous quelle formule ou pas, mais sache que ça a été un plaisir. Et d'ailleurs, c'est un plaisir également de recevoir mon premier invité, Guy Bertrand, conseiller linguistique qui a été longtemps, 33 ans à Radio-Canada. Et tout le monde le connaît dans le milieu comme étant l'ayatollah de la langue. Alors, la première question que je vais te poser, Guy, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie. Oui, ça fait assez longtemps, on peut se permettre. Ça fait longtemps, parce qu'il y a eu une époque où je faisais de la radio à Radio-Canada, j'ai fait de la télé à Radio-Canada, j'ai fait plein de trucs à Radio-Canada, et donc on se connaissait. Mais de toute façon, tout le monde au Québec te connaît. Est-ce que le mot ayatollah, c'est un mot que tu aimes ou qui te hérisse? Non, je n'irai pas jusqu'à parler de hérissement. Je dirais pas ça. Mais ça a déplu à des gens qui aimaient ce que je faisais. Et ça, c'est ça que je n'aimais pas. Je me souviens d'une petite anecdote, il y avait un monsieur qui enseignait, est-ce que c'était les COFI, les cours de français? Oui, l'ancêtre des centres de francisation, donc les COFI. C'est ça. Et des cours pour présenter le Québec aux immigrants. C'est ça, et il y avait un élément de langue là-dedans, évidemment. Oui, tout à fait. Et le monsieur enseignait là, et puis c'était à l'époque où il y avait justement les ayatollahs arrivaient, et il y avait beaucoup d'immigration iranienne. Oui. Et il y avait beaucoup d'Iraniens, et puis lui disait toujours, le professeur, écoutez Radio-Canada, écoutez ce monsieur-là, vous allez voir. Puis là, quand il entendait l'ayatollah, il allait voir le monsieur, mais il dit, pourquoi il l'appelle? Il est gentil, le monsieur, pourquoi on l'appelle ayatollah? Ah, c'est excellent. Oui. Mais ça, c'est très... Mais c'est juste ça qui m'a dérangé. Parce que moi, mais t'as tout à fait raison, et c'est important que tu l'amènes parce que, par exemple, des fois, moi, des choses qui me choquent beaucoup, à une certaine époque, on disait, quand il y avait des nids de poules dans les rues de Montréal, on disait, c'est comme Beyrouth. Ben, moi, mon père, il a vécu à Beyrouth de 79 à 82. Donc, moi, j'allais souvent en vacances là-bas pour le voir
voir, et je trouvais que c'était extrêmement insultant pour mes amis libanais qui ont vraiment vécu la guerre, de dire que les rues de Montréal ressemblaient aux rues de Beyrouth. Donc, il faut faire attention quand on fait ce genre de... Quand on utilise à la légère ce genre d'expression-là. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire que tu étais extrêmement rigoureux et que tu traquais les moindres erreurs de français. Donc, la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, Guy, c'est que tu sors aujourd'hui un livre qui s'intitule « Le français au micro », chronique de langue. Donc, tu as récupéré une grande partie des chroniques que tu as faites en ondes, mais au-delà de Radio-Canada, c'est un outil pour n'importe qui. N'importe qui se pose des questions. Tu sais, ça arrive souvent, mettons, Cybèle, on se dit, écoute, telle expression, est-ce que c'est un anglicisme? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? Est-ce que c'est la bonne formule? Oui, mais on a le droit, on n'a pas envie non plus de torturer cette langue française qui est si belle. Alors, par exemple, tu sais, t'ouvres n'importe où, puis tu trouves réponse. Par exemple, moi, ça m'horripile de voir des gens qui sont passés à travers le système d'éducation québécois et qui disent à cause que, au lieu de français, dire parce que. Oui. Donc la réponse est dans le livre. Ça se peut qu'on ait conservé ça. Il faut quand même une certaine indulgence, surtout quand on parle de gens qui viennent de milieux hors grand centre, là, les milieux, le Québec plus rural. Et ça, c'est normal qu'on conserve certaines choses du passé. Il faut faire attention, il faut être très délicat. Quand on dit, par exemple, embarquer dans son auto, ça c'est un québéquisme, c'est charmant. Oui. Parce que ça fait référence à l'époque où on utilisait embarquer, donc monter dans une barque. Voilà. Bon, ça c'est correct, mais c'est pas fautif. Non, en fait, c'est toléré. Normalement, pour les transports terrestres, c'est monter, descendre. Et non embarquer, débarquer. Donc, je monte dans mon auto, c'est bizarre. Il me semble que j'ai vraiment le goût de dire j'embarque dans mon auto. Ben, vous pouvez le dire si vous voulez. Mais tu vois, tu viens de me vouvoyer. Non, mais je dis vous les gens qui disent ça. OK. Vous les autres, là. Non, c'est pas vrai, j'ai manqué mon coup. Vous êtes pas... Non, mais sérieusement, on peut toujours dire ce qu'on veut. Mais moi, je m'occupais des gens de Radio-Canada et à l'antenne, on se devait à Radio-Canada d'être un petit peu plus sévère sur ces choses-là, des détails. Parce que on se le fait reprocher. Le public nous écrivait, nous appelait. Parce que en tout cas, je vais revenir avec ma vieille rengaine, mais vous êtes un média national. Vous êtes payé avec nous. Parce que là, maintenant, ça fait un an que tu travailles plus là, mais payé avec nos impôts. Et surtout, on s'attendait de la part de Radio-Canada. Voilà, c'est ça. On mettait la barre très haute à cause de gens comme René Le Cavalier, à cause de bon, et ça veut pas dire que dans d'autres médias, on parlait moins bien, mais on s'attendait de la part de Radio-Canada. C'est pour ça que moi, ça m'arrive souvent, des gens m'écrivent parce qu'ils savent que je suis un petit peu moi-même un ayatollah de la langue, et ils m'écrivent en me disant, mais j'ai entendu telle affaire l'autre jour à Radio-Canada, et ça heurte les oreilles. Oui, mais c'est parce que c'est l'attente. Tout est là. C'est que les gens, depuis toujours, ont une attente face à Radio-Canada, ont des attentes. Ça doit être distingué, ça doit être du bon français, ça doit être du contenu recherché, de qualité. Quand on l'entend à Radio-Canada, on peut répéter à d'autres parce qu'on sait que c'est bien, c'était documenté. C'est ça qui est associé à Radio-Canada depuis toujours. Et puis, évidemment, les générations changent, les animateurs sont plus les mêmes. Il y a une différence. On peut pas comparer le Radio-Canada de 1952 à celui d'aujourd'hui. C'est pas qu'un est meilleur que l'autre, ils sont différents. Parce que la société est différente. Parce que, par exemple, quand toi, t'as commencé, les gens se vous voyaient en ondes, c'était impossible. Et là, il y a René Aumirois qui prend sa retraite de Radio-Canada. Il y a jamais personne qui a tutoyé. Même chose. Jamais personne qui a tutoyé. Donc, éloignons-nous un petit peu de Radio-Canada en tant que tel. Moi, ce que j'ai adoré en parcourant ce livre, c'est de trouver plein d'arguments. Parce que des fois, des gens qui me disent, tu sais, telle expression, est-ce que je peux utiliser? Ben là, je vais pouvoir dire, au lieu de dire, regarde dans le petit Robert, je vais pouvoir dire, regarde dans le grand Bertrand. Alors, j'ai mis des petits post-it, ça va, post-it, j'ai le droit de dire ça. J'ai pris des post-it. Alors, à cause que, on vient de le dire, c'est de l'ancien français. Donc, à une époque, c'était acceptable. Maintenant, il faut dire parce que. Débuter. On ne peut pas débuter quelque chose. Ah bon? Ça, non. On peut débuter. Voilà. Alors, explique-le. Débuter au départ, ça veut dire faire ses débuts.
débuter dans le monde. Bon, ça se faisait autrefois. Mais ce n'est pas un verbe transitif. On ne peut pas débuter quelque chose. On commence quelque chose. On peut dire l'émission débute dans 5 minutes, si on veut. J'aime mieux commence, mais on peut dire ça. Mais on ne veut pas dire nous allons débuter l'émission par telle chose. On peut pas, parce que c'est un verbe qui n'est pas fait pour ça. C'est pas débuter vient avec quelque chose. Une chose débute. Oui. Mais on ne débute pas débuter quelque chose. Ça, une chose débute, mais on ne débute pas une chose. Voilà. Mais on a tellement d'autres. On peut dire entreprendre, on peut dire commencer. Oui. On en a des équivalents qui, eux, sont transitifs. Alors, on n'a pas besoin de s'acharner et de dire débuter quelque chose. Moi, c'est le genre de choses que je suis pas tellement prêt à laisser... Non, ça, moi, je suis d'accord avec toi. On ayatolise là-dessus. Oui, on ayatolise ensemble. On est communis pas mal là-dessus. Bon, alors... Là, toi, tu l'as écrit, page 163, équipe suivie d'un verbe. Mon équipe connaisse bien cet endroit. Ah oui. Moi, je l'étendrais à tous les singuliers qui sont conjugués au pluriel. Et je lis des fois par écrit. Donc, le couple ont. Oui. Le couple, Marianne et Sophie, ont acheté une maison. Ben non, c'est le couple. Tu dois utiliser le singulier tout le long. Oui. Ça m'agace. Mais ça vient de l'anglais, parce que là, je parle pas de couple, mais the police are coming en anglais. Les collectifs en anglais prennent souvent la marque du pluriel, entraînent le pluriel, tandis qu'en français, certains peuvent le faire, d'autres non. Quand on dit la plupart, la majorité de, dans ces cas-là, c'est un ou l'autre, mais quand on a un mot comme équipe, ça, c'est clair que c'est suivi de... Le monde, meilleur exemple. Le monde, très bon exemple. Je déteste ça. Ouais. Et c'est correct de dire le monde au lieu de dire les gens, parce que ça, c'est un Québécois. C'est une particularité québécoise. Oui. Mais le monde, à ce moment-là, on dit... Mais le monde est. Voilà. Tu peux pas dire le monde sont. Le monde ont de la misère. C'est ça. Ouais, ben oui. Mais à ce moment-là, on dit les gens. Ouais. Hein, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Les gens ont de la misère. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Être pour. Ah oui, j'étais pour vous appeler. J'étais pour. Ben ça aussi, est-ce qu'on le dit là que c'est... Oui, tu dis j'étais pour vous oublier le 2 juin 2023. Non, mais l'explication. Cette phrase n'est pas fautive. C'est ça. C'est que des fois, il y a des tournures qui sont oubliées, qu'on utilise moins. J'étais pour faire quelque chose. Il y a des choses qui se disent plus dans la francophonie internationale, si on veut. Mais c'est acceptable, on peut... dans certains cas, c'est acceptable, mais familier. Dans d'autres cas, c'est toujours acceptable. Dans d'autres cas, c'est un petit peu douteux. Bon, alors je m'en allais te parler de l'expression mettre sur la map, mais je vais simple, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors vous achèterez le livre de Guy Bertrand, ça s'intitule Le français au micro, pour s'y retrouver. Tu vois, même Cybèle en a appris une bonne. Ben oui. Ben Cybèle a un super bon français, puis là il vient d'en apprendre une bonne. Donc vous allez en apprendre des bonnes aussi. Alors moi je vais simplement terminer en te disant t'as vraiment mis le français sur la map. Oh, comme c'est gentil. Merci Guy Bertrand. Bel été, puis bon retour, je l'espère. Ben, on le sait pas. Ben, moi, je vous le souhaite. On le saura le 25 août comme tout le monde. Merci Guy Bertrand.